possession, ici nous parlons par rapport à la Bible. La possession spirituelle, c'est quoi? C'est une personne, je donne un exemple d'une personne, une personne qui est au pouvoir d'une puissance démoniaque. C'est quelqu'un qui est sous pouvoir d'une puissance démoniaque. C'est le démon qui les pousse, c'est le démon qui les commande, c'est le démon qui agit dans sa vie. C'est qu'il y a le royaume du diable qui agit dans votre famille. C'est qu'il y a le royaume du diable qui agit dans votre mariage. C'est qu'il y a le royaume du diable qui agit dans le chef de tes enfants. Je connais le chef de Maman d'été, leur PDG à Kinshasa. Il avait ses enfants, il a l'argent. Ses enfants sont allés en Afrique du Sud à cause de l'argent. L'argent de leur papa. Les enfants se sont entretués. L'autre est entré, il a tué son frère, l'autre aussi, il s'est poignardé. Et leur papa a écouté que non, les enfants sont morts. Papa aussi, il est mort. L'argent est resté. Pour vous dire que non, l'envoûtement, le diable, la puissance du diable peut agir. Le royaume du diable peut rester dans votre vie, dans votre famille. C'est la raison qui nous pousse, nous, à s'accrocher à Dieu. C'est la raison qui nous pousse, nous, à s'accrocher à l'évangile. Même si nous avons des millions. Je me rappelle mes enfants dans la foi à Kinshasa. Un jour, je suis avec lui dans la voiture. J'avais beaucoup d'argent dans ma vie. Il m'a dit, ah, papa, pourquoi tu es à Nina? Osana mong, osana ndeng ozali. Osana mong, osana ndeng ozali. Mais, biso, surtout, tu as un mong, osana. Ah, mais oui. Ce qui me fait comme ça, c'est la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu qui est avec moi. Même si j'ai des 100 000 balles, je ne vais pas changer. Je suis tel que je suis. Ce n'est pas l'argent qui va me commander, c'est moi qui commande l'argent. Dieu m'a créé pour avoir ça. Mais moi, je n'ai pas été créé pour que ces histoires me commandent, non. Tout a été créé pour moi. C'est moi qui dois dominer. Mais il y a les gens, quand tu as seulement l'argent, c'est fini. Même les hommes de Dieu, ils ne les respectent pas. Mais moi, mon père spirituel, il reste jusqu'aujourd'hui à Mikonga. D'abord, pour aller chez lui, il faut monter la moto. J'ai laissé ma Jeep. Je prends la moto, je pars chez lui. C'est au fond là-bas. Je pars chez lui. Des fois, quand j'entre seulement devant sa porte comme ça, je m'agenouille directement, il prie pour moi. Je sais la valeur de Dieu. Je sais d'où Dieu m'a fait sortir. Amen. Je sais pourquoi. Mais aujourd'hui, nous, pasteur Azanani, il va faire quoi? Parce que nous ne connaissons pas cette valeur-là des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes énervé? Amen. Je vous vois, vous êtes énervé. Non, c'est vrai. Attends-moi alors pour notre vie. Il y a même les autres qui disent pourquoi je suis venu aujourd'hui. Il ne fallait pas que je vienne aujourd'hui, il fallait que je reste à la maison. Pourquoi maman m'a dit de venir aujourd'hui à l'église? Il fallait que je reste à la maison, je regarde, je joue, je fais. Tu vas aller jouer, que le Seigneur te bénisse. La possession spirituelle, c'est quelqu'un qui est dominé, qui est sous le pouvoir d'une puissance démoniaque. Il faut que le royaume de Dieu vienne en toi. Il faut que le royaume de l'évangile entre en toi. Si le royaume de Dieu entre en toi, c'est la liberté que tu vas trouver. Marc chapitre 5, les versets 1 à 20. C'est lui qui est arrivé, peut nous lire très rapidement pour clôture notre enseignement. On avait lu le dimanche passé. Si tu vas encore le faire au même service, c'est lui qui est arrivé, peut nous lire Marc chapitre 5, du premier verset au 20e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Oui. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Arrête-toi d'abord là. Aussitôt que Jésus descendit de la barque, il vient vers lui un homme possédé par un esprit démoniaque. C'est là où j'ai soutenu mon sous-terme, la possession spirituelle. Alléluia. Là, on n'a pas dit que non, il possédait l'argent. On n'a pas dit qu'il possédait les habits.
On n'a pas dit qu'il possédait des biens. Mais on a dit qu'il était possédé par l'esprit impur, autrement dit, les esprits démoniaques. Il sortait où? Au cimetière. Est-ce que cet homme, sa maison, c'est au cimetière? Non. Il était devenu possédé par un esprit impur et cet esprit l'amène maintenant où? Au cimetière. À chaque moment, dans chaque famille, dans chaque tribu, il y a les esprits qui nous commandent. Une fois l'esprit te possède, l'esprit agira en toi. Et quand tu vas commencer à agir, vous verrez, il y a des histoires un peu anormales. Parce qu'habiter au cimetière, c'est anormal. Mais ces derniers, ils voyaient que non, il est bien. Ils voyaient que non, au cimetière, c'est sa demeure. Il a même oublié sa maison. Et nous voyons aujourd'hui, il y a les papas qui oublient leurs femmes, qui oublient leurs enfants. Et ils sont partis ailleurs. J'ai vu aujourd'hui sur TikTok, pas TikTok, c'est dans notre groupe de Kinshasa, avec mes collègues, à qui on a terminé l'école avec eux. On a envoyé hier, il y a un homme qui s'est marié, or il a sa femme à la maison. Maintenant, il a dit à sa femme, je pars au Bas-Congo. Ok, il est allé se marier. Mariage civil et religieux. La voiture en question, c'est la voiture de la femme. Alors, on est venu signaler la femme en pleine mer, comme ça, la femme est venue. Donc, oh, il y en a un mariage, donc il tombe. Oh là, il y a la guerre. Hein? Tu m'as trompé. Oh, ceci, c'est là. Oh, il y a écoute la voile. Asengo, pardon. Maman, c'est un pardon. Voilà les diables. Vous voyez la possession? C'est ça, la possession spirituelle. Et tout le monde qui regarde, il regarde que c'est anormal. Pendant qu'il était en train de faire ça, pour lui, il voyait que non, c'est normal. Or qu'il est possédé par un esprit impur. Et cet esprit, pour l'humilier, c'est ça le diable. Il est humilié. La femme, humiliée. Lui, humilié, en train de s'agenouiller devant. Il s'agenouille de ce côté. L'autre le pousse, il s'agenouille de ce côté. L'autre le pousse. C'est quoi? La possession spirituelle. Oui, vas-y, monsieur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne... Sa demeure dans les sépulcres. Oui. Et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Les enfants, nos enfants sont là. Quand les parents adressent un mot à un enfant, surtout nos enfants ici, c'est fini. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit de me dire ça. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit de me faire ceci, cela. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit. C'est tes parents. Mais tu dis, tu n'as pas droit. Personne n'a le pouvoir de les dompter. C'est-à-dire, c'est les esprits qui les poussent à agir ainsi. Parce que quand les gens venaient pour les maîtriser, parce qu'ils faisaient les dégâts, même l'État n'a pas pu maîtriser. Aujourd'hui, nous avons les gens qui sont en prison. Même l'État n'arrive même pas à les maîtriser. Ils deviennent fumeurs, des chanvres, des drogues. Ils deviennent ceci, cela. Personne n'a le pouvoir de les dire quoi que ce soit. Parce qu'il est possédé par cet esprit-là. Vas-y, ma soeur. Car souvent, il avait eu de fer aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il avait besoin d'être dompté. Et ce qui avait fait à ce qu'il soit les chaînes, c'est cet esprit-là. Parce que les gens qui sont normaux, qui voient que non, ce qu'il fait, ce n'est pas normal. Alléluia. Ce que tu fais, ce n'est pas normal. Et les gens commencent maintenant à lui parler. Et aujourd'hui, il y a des gens, quand même on les conseille, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Il ne va pas t'écouter. Parce qu'il est possédé par cet esprit-là. Oui, vas-y ma soeur. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et s'émertrisant avec des pierres. Tu vois, quand tu es possédé par un esprit impur, il va influencer même ton corps. Il va influencer ton corps. Je vais vous prouver comment il va influencer ton corps. Nous sommes bien vêtus, nous tous là. Mais quand on est possédé par un esprit impur, tu peux te mettre en caleçon, tu commences à te promener. Ce n'est pas un problème. Parce que les esprits qui sont en toi là, enlèvent la honte. L'esprit qui est en toi là te pousse à faire
même sur votre corps. J'étais au travail. Il y a beaucoup d'histoires que je ne veux pas dire même, parce que, à cause du temps. Donc, on me parle des choses que d'autres femmes font. Tu regardes, tu dis, ça, c'est la possession spirituelle, ça. Parce que non, normal, une femme normale ne peut pas agir comme ça. Les esprits vont même dominer ton corps et pas pousser maintenant ton corps à agir ainsi. Vas-y. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Et c'est ça le problème. Le problème, oui, attends, le problème de ces démons-là, le problème de cet homme, c'est parce que Jésus était dans ce chemin-là. C'est pourquoi nous vous disons, venez à l'église. Amener à l'église, c'est un chemin qui t'amène vers la délivrance de ta vie. Parce que ces jours-là, Jésus était passé de ce côté-là. Or, il y a beaucoup de gens qui passent. Il y a beaucoup de gens qui passaient de ce côté-là, mais ils n'ont pas apporté la solution dans la vie de cet homme. Mais les jours que Jésus était passé, Jésus c'est qui? Jésus est la parole. Jésus c'est l'évangile. Parce que Dieu n'a pas les composants physiques, mais Dieu est la parole qui vit. Les jours que la parole est entrée et passée par là, la Bible dit qu'ils viennent vers lui. Et les démons a identifié, dire que non, qu'y a-t-il entre toi et nous? C'est-à-dire, il n'y a pas une relation entre l'esprit du diable et l'esprit de Dieu. Il n'y a pas une communion entre les démons et Dieu. Non. Il dit, ne nous tourmente pas. Vas-y, maman. Il a dit quoi? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Il n'a pas dit au nom de Jésus, mais il a dit au nom de Dieu. Parce que Dieu, c'est un créateur de toutes choses. C'est pourquoi moi je dis que non, Dieu, il est le Dieu de tous, mais il n'est pas le Père de tous. Il est le Dieu, même des démons, mais il n'est pas le Père de tous. Quand est-ce que Dieu deviendra ton Père? C'est lorsque tu croiras au Seigneur Jésus-Christ, qui est son Fils, et que toi aussi tu dois devenir fils de Dieu. Alors le Dieu, il est le Dieu, même les démons. Parce que le démon, il a dit, je te conjure au nom de Dieu, parce qu'il sait que le Dieu l'a aussi créé. Alléluia. Mais il ne citera pas le nom de Jésus, parce que c'est lui qui est venu achever. Il est venu achever leurs histoires. C'est lui qui va les détruire. Oui, vas-y ma soeur. Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Jésus lui disait, sors de cet homme. C'est comme ça. Il faut que le royaume de Dieu vienne en toi pour que les esprits qui dominent à ta vie puissent faire quoi? Puissent sortir. Jésus les commandait, sors de cet homme. C'est pourquoi nous prions aujourd'hui que nous chassons les esprits malins dans notre vie. Il faut que ça sorte pour qu'on soit libre. Vas-y ma soeur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Imaginez, Dieu, il avait d'abord besoin d'identifier l'esprit qui était dans la vie de cet homme. Et nous aujourd'hui, nous sommes là. Tu ne sais pas identifier l'esprit qui commande ta vie, qui commande ta maison, qui commande votre famille. Et vous êtes là. Votre famille, les gens meurent toujours à 40 ans, les gens meurent à 50 ans. La famille est là, les gens mettent au monde difficilement. La famille est là, les gens, par exemple, je veux dire que dans notre famille, les gens s'enivrent beaucoup. Hein. Donc, ils s'enivrent beaucoup. S'ils boivent, ils boivent sérieusement. Donc, c'est chez nous, on dit que non, c'est chez nous c'est comme ça. Alléluia. Et se marient beaucoup. Donc, chez nous, c'est comme ça. Donc, nous aussi, on doit être comme ça. Vous voyez? Donc, c'est cette histoire comme ça. Il faut connaître que non, quel esprit qui commande votre famille, votre descendance. Les quartiers que vous êtes est commandé par quel esprit? Dans chaque quartier, dans chaque avenue, dans toutes les maisons, il y a les esprits qui commandent. Ça, c'est l'esprit de ma famille. Alors, quand tu l'identifies, tu le sauras les détruire. Parce que Jésus, avant de détruire, il a commencé par identifier qui êtes-vous. Il a besoin de les connaître d'abord. Mais toi, tu n'as pas besoin de connaître ce qui tourmente ta vie. Tu n'as pas besoin de connaître quel est l'esprit qui agit dans votre vie. Souvent, tu fais quoi? Il arrive des fois, tu ne supportes pas quand il y a une parole qui sort, tu t'énerves et tu prends des histoires. Tu commences à frapper sans pour autant regarder.
C'est un esprit qui agit en toi. Un jour, ça va te créer des problèmes. Tu seras arrêté. Tu vas tuer quelqu'un. Et une fois que tu identifies cet esprit, tu sauras aussi les chasser. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Parce qu'il n'y a pas assez de temps. On va continuer le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours, on va vous dire, si nous avons la place, on peut faire un séminaire là, donc on peut faire un séminaire, on vient aujourd'hui, on vient demain, on vient après-demain, on vient après-demain, et je donne l'enseignement complet. Et on se met en prière. Mais fort malheureusement, nous sommes tellement limités ici. Je n'ai pas ni le temps de faire la délivrance, je n'ai pas ni le temps de prier longuement. Donc, que Dieu nous aide vraiment. Amen. Que Dieu nous aide. Que cela soit la prière de tout un chacun de nous. Quand tu t'agenouilles, tu dis Seigneur, donne-nous une place. Donne-nous une place, donne-nous une place. Même si c'est petit comme ça, donne une place. Nous aurons le temps de prier, le temps de faire des délivrances. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé. M'a dit de prier avec vous. M'a dit de prier avec vous, mais je garde l'air. Maman modératrice. Ça va? Ça va aller? Ça ne va pas aller? Ok. Que Dieu prenne seulement en charge. Donc, il fallait que je détruise l'esprit des liens familial aujourd'hui. On va prier même pendant 1 minute, même pendant 2 minutes. On se tient debout. Bien-aimé, je te prie de prier, de mettre toutes choses au sérieux. Pendant que tu es là, commencez à détruire tout esprit de lien familial qui n'est pas bon, qui détruit votre famille et qui suit même la descendance de tes enfants, qui suit même votre descendance. Parce que toi, tu as acquis cela, mais ça suit aussi la vie de tes enfants. Il faut que cette histoire s'arrête avec toi, que ça ne continue pas avec les enfants. C'est capable avec toi, tu peux prier d'arrêter toutes ces choses-là. Si dans votre famille, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ne mettent pas au monde, il y a des gens qui ne se marient pas, il y a des gens à qui les choses sont compliquées. Il faut que ça s'arrête. Tu as le pouvoir d'arrêter toutes les choses. J'ai besoin que tu invoques le feu et tu frappes les mains. Commencez à arrêter, commencez à détruire tout esprit du diable, tout esprit du Satan, tout ce qui est lié familial, qui ne sont pas normales, qui ne sont pas correctes. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les renversons au nom de Jésus. Nous les renversons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Tous ces liens qui ne pas de Dieu, je les détruis, je les renverse, je les rends inopérables. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toutes les semences qui ne pas de Dieu, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit détruit, que cela soit renversé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai renversé la sémence du Satan, j'ai renversé la sémence du diable, que cela soit détruit, que cela soit renversé, que le feu descende, pour continuer, que le feu descende, pour te détruire, au nom puissant de Jésus, aucun démon n'est dominé dans ma vie, aucun démon ne marche dans ce monde, aucun démon ne marche dans la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, ça demande de la concentration. Alléluia. Ça demande de la concentration. Maintenant, tu vas entrer chez toi. Je suis en train de voir, maintenant pendant que je prie, je suis en train de voir une maison pleine de fumée, et le fumée noir. Et les gens sont dedans. Ils ne savent pas quoi sortir. Oui, je sais que quand l'envoûtement entre dans un couple, c'est comme ça. Quand l'envoûtement entre dans une maison, c'est comme ça. Bien-aimé, tu vas invoquer maintenant le feu. Tout envoûtement dans ta maison, tout envoûtement dans votre couple, que le feu descende
pour les consommer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh là 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 là. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que cela soit renversé. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de sang dans la maison de tout péché. Que le feu détruit. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit renversé. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Au nom de Jésus. Je renverse tout œuvre du mal. Je renverse tout œuvre du sang. Que cela soit détruit. Au nom de Jésus. 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 Que cela soit détruit. Que cela soit renversé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Bien-aimé, tu vas entrer en toi la semence qu'on a sémée. Car la Bible dit, toute plante que notre Dieu n'a pas plantée sera déracinée et jetée dans le feu. On a sémé quoi en toi? On a sémé masque de vieillesse en toi. On a sémé les désordres en toi. On a sémé la colère en toi. On a sémé le célibat en toi. On a sémé les histoires dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, tu vas maintenant commencer à déraciner. Prends une décision, déracine cela. Commencez à prier. Que cela soit déraciné. Jetez cela dans le feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déracine cette semence de maladie. Je déracine cette semence de maladie. Je déracine cette semence de trouble. Je déracine cette semence de diable. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déracine cela. Je détruis cela. Je déracine cela. Au nom puissant de Jésus. Je déracine cela. Au nom puissant de Jésus. Je déracine cela. Au nom puissant de Jésus. Je brise tout ce qui n'est pas de Dieu. Je renverse les œuvres du diable. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout esprit de purification, tout esprit de purification, je le détruis dans sa vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'elle soit libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les semences qui ne sont pas de Dieu sont détruites au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu soit déraciné. Au nom puissant de Jésus. Je commence à détruire toutes les semences qui n'est pas de Dieu dans sa vie. Je les détruis, je les consigne, je les consigne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'elles soient libres spirituellement. Toutes les semences familiales, je brise les liens, je détruis cela, je les traverse dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, au Seigneur de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Soulevez les mains en haut. Le Dieu est là au milieu de nous. Sois concentré. Comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose de Dieu. Soyez concentré. Oh Seigneur, merci. Le Dieu de mon apostolat. Le Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui connaît ce peuple à qui toi-même tu as appelé devant toi. Je t'invoque maintenant, Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de Dieu. Commence maintenant à agir dans la vie de ma soeur. Commence maintenant à agir dans la vie de mon frère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je libère l'onction de liberté. Que l'onction te touche là où tu es. Au nom puissant de Jésus, toutes semences qui étaient semées en toi, maintenant je les déracine. Je les jette dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, reçois la paix, reçois la liberté. Tout celui qui est stérile, je proclame aujourd'hui, au nom de Jésus, sois féconde, au nom de Jésus. Reçois tes enfants par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout celui qui a besoin de mariage, maintenant j'ouvre le ciel. Reçois cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je le déclare. Tout celui qui veut le travail, reçoit le travail au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout celui qui a besoin de la paix, de tranquillité, de stabilité, de papiers, je l'autorise au nom puissant de Jésus. Recevez cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je le déclare
par le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, parce que tu le feras. Le reste, c'est toi qui vas faire. Moi, je fais mon travail. Le reste, c'est toi qui agiras. Nous prions ainsi avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 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 Nous avons été bénis aujourd'hui. Le pasteur nous a prêché. Nous sommes bénis et nous rendons grâce à Dieu pour tout ça. Sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. On ne vient pas à la maison de l'Éternel prévu. Si tu avais préparé l'offrande pour l'Éternel, nous prions de vous approcher. Matondo mingi kono Yesu matondo mingi matondo mingi kono Yesu matondo mingi matondo mingi kono Yesu matondo mingi. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes encore ici présents pour l'allocation de la salle chaque dimanche. Et j'aimerais bien parmi nous savoir les gens qui ont eu des engagements pour le mois passé, s'ils sont là, ils peuvent soulever juste la main. S'ils n'ont pas encore émis, oui, on peut se voir à la fin du culte. Pour les gens qui sont venus pour la première fois, on a toujours le panier devant. Celui qui a 1 euro, 2 euros, 10 euros, 100 euros, on les met dans le panier pour le loyer. Ça nous coûte 240 euros chaque fin du mois. Alors sans ces montants-là, on ne sait pas se rassembler en CD. Avec la bonne foi, avec la prédication, le louange, comment on est ensemble ici, ça serait vraiment avec beaucoup de plaisir. Si vous avez quelque chose, n'hésitez pas. Le panier est là. Et celui qui veut aussi avoir des engagements chaque mois comme les autres, n'hésitez pas à voir la sœur Dorcas pour s'inscrire et puis respecter vos engagements. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons passer au